Hello! Bienvenue dans Derrière la porte bleue, le podcast où je vous invite à explorer un univers unique et inspirant où spiritualité et psychologie se rencontrent. Au fil des épisodes, nous intégrerons également des réflexions sur la maternité, le droit et des aventures de voyage. On parle souvent d'amour, de papillons dans le ventre, de projets à deux, mais beaucoup moins de notaires, contrats et héritages. Et pourtant, c'est souvent là que le vrai drama commence. En tant que diplômé notaire, je décrypte pour vous les mécanismes de la protection juridique. Avant de commencer, j'ai envie de faire un petit quiz rapide. Si tu vis avec quelqu'un depuis 10 ans, penses-tu être protégé automatiquement? La réponse est non. Et si vous vous dites que vous achetez un appartement ensemble, mais que tout est au nom de l'autre, tu risques d'avoir une grande surprise. Mais une mauvaise surprise. Et si tu penses que ça n'arrive qu'aux autres? Statistiquement parlant, tu es déjà dans la catégorie les autres. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour, mais avec une petite clause en bas de page. Bienvenue dans la mini-série La clause sentimentale, où l'amour c'est spontané, le reste beaucoup moins. Ce premier épisode de cette mini-série s'intitule « Il s'aimait jusqu'à ce que la loi s'en mêle ». Au début, c'est toujours simple. Deux personnes, une rencontre, une évidence. Ils ne savent pas encore que leur plus gros problème ne sera pas une dispute, ni une tromperie, mais un détail juridique. De prime abord, c'est l'amour parfait. Esmé et Pablo, 32 et 34 ans. Une rencontre banale, enfin comme toutes les rencontres qui changent une vie. Très vite, ils deviennent eux. Week-end ensemble, vacances ensemble, et ce moment fatidique. Et si on vivait ensemble? Et devinez la suite. Ils aménagent ensemble dans l'appartement de Pablo, fraîchement propriétaire depuis quelques mois. Ils adoptent une plante qu'ils oublient d'arroser, passent tout leur samedi soir devant Netflix, puis adoptent un chien, un bulldog français. Là, c'est du sérieux. Toutefois, ils ne sont pas mariés ni pacsés parce que, je cite, « On n'a pas besoin de ça pour s'aimer ». Et ils ont raison, pour s'aimer, non. Mais pour se protéger, c'est une autre histoire. Dans ce cas de figure, il y a toujours un détail qui change tout. Et en l'occurrence, ici, l'appartement est au nom de Pablo. C'était plus simple, plus rapide, moins de paperasse. Et Esmé, de son côté, participe aux dépenses. Elle rembourse la moitié du crédit. Elle paye la moitié des courses, la moitié de la vie finalement. Mais juridiquement, elle n'a aucune moitié. Un matin, Pablo quitte leur nid d'amour en déposant un baiser rapide à sa dulcinée, car il est en retard pour aller au travail. Sans le savoir, c'était leur dernier baiser. Ce soir, il ne rentrera pas. Il ne rentrera jamais. Accident brutal, inattendu. Et c'est là que l'histoire bascule. Pas dans l'émotion, ça c'était déjà fait, mais dans quelque chose de plus froid, plus silencieux. La loi. C'est bien souvent à ce moment précis que beaucoup de couples découvrent un truc incroyable. L'amour c'est gratuit, mais les conséquences beaucoup moins. Et là la réalité frappe. Violemment. Esmé pense naturellement rester dans l'appartement, après tout c'était chez eux. Sauf que pour la loi, eux n'existent pas. La famille de Pablo entre en scène, héritage, bien, décision, et Esmé découvre une phrase qu'elle n'oubliera jamais. Vous n'avez aucun droit. Pour la loi, vous n'êtes rien. C'est violent à entendre, à ressentir, bien trop violent. Mais pourtant, inévitable. Pas de mariage, pas de pax, pas de testament, pas de protection. Et donc en quelques semaines, elle perd son compagnon, son chez elle, tout son univers, le choc. Ce n'est pas une histoire rare, ce n'est pas une fiction. C'est juste quelque chose dont on ne parle pas ou pas assez. Parce que soyons honnêtes, quand tout va bien, personne ne se dit « Chérie, si tu meurs demain, j'ai quoi exactement ?» Ambiance garantie avec de telles questions. Et pourtant, se protéger juridiquement, ce n'est pas être
pessimiste. Ce n'est pas prévoir la fin, c'est éviter que tout s'écroule quand elle arrive. Un pacte, un testament, une organisation claire, ce ne sont pas des preuves de méfiance, ce sont des preuves de responsabilité et d'amour. De manière générale, la loi n'est pas faite pour embêter, mais pour protéger. Dans une autre situation, si Pablo avait été en location et qu'aucun avenant n'avait été réalisé lors de l'arrivée d'Esmé dans l'appartement, elle se serait retrouvée sans droits également, car son nom ne figurerait pas sur le bail. Et ce, malgré le fait qu'elle aurait pu participer pour moitié au règlement du loyer. Alors, l'amour c'est spontané, la protection, elle, ne l'est jamais. Et entre les deux, il y a une conversation que beaucoup repoussent. Jusqu'au jour où elle devient urgente. Se protéger juridiquement, ce n'est pas prévoir la fin, c'est protéger l'histoire. Votre histoire, car elle compte. C'est un peu comme une ceinture de sécurité. Tu ne montes pas en voiture en pensant à l'accident, mais tu es bien content de l'avoir. Parce qu'au fond, le vrai risque, ce n'est pas de parler de ces sujets, c'est de ne jamais l'avoir fait. Et s'ils avaient prévu le pire? Pour le savoir, on se donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à interagir en likant ou alors en commentant pour qu'on puisse échanger. Et si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic peut paraître insignifiant, mais cela peut faire toute la différence pour le podcast. Alors je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.